Alors, comme ça vient d'être dit, donc l'association ATTAC, dont j'étais le président pendant cette période, a joué un rôle très important dans la victoire du non le 29 mai 2005, grâce notamment aux 279 comités et groupes locaux. La campagne que nous avons menée à l'époque reposait sur deux arguments qui restent valables aujourd'hui. Le premier, nous disions, au nom de l'Europe, merci, au nom de l'Europe, nous votons non. Et nous voulions montrer la contradiction qu'il y avait entre le système politique de l'Union européenne et les aspects positifs de l'héritage européen. C'est en effet sur le continent européen que sont apparues la démocratie et la République, les Lumières et la modernité laïque, la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'universalisme, la séparation des pouvoirs, l'État social. C'est en Europe que le mouvement ouvrier s'est développé, suscitant des avancées sociales et démocratiques importantes. Toute chose que le système de l'Union européenne veut détruire. C'est pour cela que nous voulions défendre le mot Europe et ne pas le confondre avec l'expression Union européenne. Et à cet égard, on peut dire vive l'Europe, parce qu'on ne parle pas de la même. Deuxième argument, l'appel à voter non était le refus de constitutionnaliser l'idéologie néolibérale qui est au service des classes dominantes, puisque le traité s'appelait bien traité constitutionnel européen. Son but était d'éliminer la démocratie afin d'interdire aux citoyens toute possibilité de se donner des gouvernements qui pourraient mener des politiques dans l'intérêt du peuple. La décision d'engager ATTAC dans la campagne pour le non, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'organisations, n'a pas été facile à prendre. Et je veux faire un petit point d'histoire sur cette question. D'abord, le climat général n'était pas favorable. En décembre 2004, les sondages donnaient le oui entre 64 et 69%. Imaginez le travail qui a été fait pour parvenir à un non à 55%. Ensuite, à l'intérieur d'ATTAC, les membres fondateurs qui contrôlaient l'association étaient majoritairement opposés au non. Je précise qu'il existait à l'époque un collège des fondateurs composé de 44 personnes morales et physiques qui désignait 18 de leurs membres au conseil d'administration et il n'y avait que 12 élus représentant les adhérents. 3 membres fondateurs étaient pour le oui, il faut le savoir, le oui au traité constitutionnel européen, 20 seulement pour le non, et 21 ne voulaient pas prendre position au motif qu'ils ne souhaitaient pas faire de politique. Pour débloquer la situation, nous sommes parvenus à imposer la tenue d'un référendum interne. Près de 13 000 adhérents ont voté, soit 44% des effectifs de l'époque, ce qui est énorme. 84% se sont exprimés contre la ratification du traité, 72% ont voté pour qu'ATTAC fasse campagne. Malgré les 55% obtenus par le non le 29 mai 2005, cette victoire a été volée au peuple. Ce fut le coup d'État parlementaire du 4 février 2008, organisé par le président de la République, Nicolas Sarkozy.
avec la complicité d'une majorité de parlementaires venant de droite, du Parti socialiste et des Verts. Ne l'oublions pas. Ils ont annulé la décision du peuple en révisant la Constitution pour y introduire le traité de Lisbonne, copie conforme du traité constitutionnel européen. La suite logique du combat pour le non mené en 2005 est d'agir aujourd'hui pour un référendum sur l'Union européenne. Il y a la pétition qui circule actuellement et qui rencontre un beau succès, mais il y a aussi des initiatives à prendre dans le cadre des élections de 2022. Refusons de voter pour les candidats et partis à la présidentielle et aux législatives qui n'ont pas voté non en 2005 et qui n'ont pas publiquement reconnu leur erreur, comme l'a fait un intervenant précédent. Refusons de voter pour ceux qui ne proposent pas de référendum dans les 12 mois suivant leur élection éventuelle, dont la question porterait clairement sur l'abrogation du titre 15 de la Constitution qui s'intitule « de l'Union européenne » et qui place, vous le savez tous, notre pays sous tutelle. Refusons enfin de voter pour ceux qui, même d'accord pour organiser un tel référendum, ne font pas campagne en faveur de l'abrogation du titre 15 de la Constitution. En conclusion, la question politique centrale reste celle de la souveraineté nationale et populaire. C'est le seul moyen de reconstruire des politiques démocratiques, sociales, économiques, environnementales, de coopération internationale favorables au plus grand nombre. Telle est la reconquête démocratique qui nous appelle. Telle est la dynamique populaire constituante qui doit s'imposer. Je vous remercie.